On a tous appris à pédaler très jeune, pour le plaisir, la liberté que le vélo procure. Le vélo de route est une activité formidable pour garder la forme. On peut y aller à son propre rythme, seul, en groupe, pédaler n'importe où, ou presque, et de progresser assez rapidement dans son entraînement. Le camp d'entraînement vous accompagnera au cours des prochaines semaines dans vos premiers coups de pédale vers un entraînement un peu plus sérieux en vélo de route. L'expert qui vous guidera dans votre entraînement sait de quoi il parle. Il a longtemps été cycliste professionnel. Il est aussi propriétaire d'un centre d'entraînement de vélo intérieur sur la Rive-Sud de Montréal. Et en plus, il est ostéopathe. Alors vous serez entre bonnes mains avec Simon Lambert-Lemay. Merci d'être avec nous, Simon. C'est super gentil. Ça me fait plaisir. Je pense que la première question qu'il faut régler, là, pas besoin d'un vélo à 10 000 pour faire du vélo de route. On s'entend là-dessus? Pas du tout. Faire du vélo, c'est aussi simple que d'avoir un vélo, 2 roues, une paire de souliers, puis un casque, puis on va rouler. J'ai commencé à faire du vélo avec un vélo en acier, vitesse au cadre, je veux dire, ça fonctionne quand même, tu sais. Le plus important, c'est que les changements de vitesse se font bien, donc des bonnes composantes, oui. Après ça, roue, cadre, la lourdeur du vélo, n'importe peu quand on débute. C'est quand le plaisir de rouler puis l'expérience embarque qu'on peut se permettre peut-être d'avoir des vélos plus légers, peut-être en carbone, avec des meilleures roues, sûrement en carbone. Donc de booster tout ça pour que ça soit plus performant. Il faut m'attendre, par exemple. Okay. Si on veut s'entraîner de façon un petit peu plus sérieuse au vélo, je pense qu'une pièce d'équipement qui est très importante, les souliers, les clips. Souliers à clips, oui. Ouais. Vraiment. Tu sais, on a tous commencé à faire du vélo avec des souliers, avec des running shoes quand on était jeune. Mais l'avantage des souliers à clips qui nous permet de pouvoir pédaler, tirer et surtout de tirer sur les pédales. Donc d'être plus efficace en roulant et nécessairement donc d'aller plus vite. Hi-ha! Le vent dans le dos, ça aide un petit peu des fois en vélo. Là, évidemment, je l'ai eu cette crainte il n'y a pas si longtemps. Vélo à clip, pédale à clip, égal, on est pris sur notre vélo. Ouais. C'est une crainte et il faut passer par-dessus. Je pense que c'est un passage obligé là, au début. Là. Le meilleur truc que j'ai fait quand j'ai appris du vélo, qu'on m'avait recommandé, c'est va jouer dans le parc avec ton vélo, roule sur le gazon, apprends à clip, déclip, clip, pour que le pied retrouve tout de suite la pédale, sans même avoir à regarder en bas, puis là, risquer de rentrer dans un autre cycliste, manquer un stop, rentrer dans un auto ou sur la garnotte. En passant, un petit truc, là, si vous commencez avec des souliers, des pédales à clip, apprenez à déclipper avant l'arrêt stop. OK? Parce que les premières fois, quand on déclippe mal, à l'arrêt stop, on finit par terre. Bon, une petite pause pour me faire du bien d'abord. Et pour vous parler sécurité, c'est un enjeu majeur lorsqu'on fait du vélo de route. Vous voyez sur les images que nous sommes côte à côte, moi et Simon l'expert. Il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a une voiture de sécurité de devant qui nous protège, qui protège les autres automobilistes également pour la signalisation. Alors, la règle d'or, bien sûr, lorsque l'on circule à plus d'un cycliste, à 2 ou en groupe, c'est à la file indienne. Il en va de la sécurité des automobilistes et de la vôtre, bien sûr. Simon, pour les, disons, 10 premières sorties, là, on s'entend que performance, entraînement et tout ça, on met ça de côté. Le but, c'est de se familiariser avec un petit peu tout, quoi? Je pense que oui. Ouais. Le but, c'est de se faire plaisir, de rouler, d'avoir du fun. Tu sais, on parle des 10 premières sorties. Peut-être que pour un débutant, c'est les 2 à 3 premières semaines de vélo, à raison de 3 à 4 fois semaine. Le but, c'est de tranquillement augmenter la longueur des sorties, de se familiariser avec le vélo, de se familiariser avec la selle. Le mal de fesses classique de début de saison ou de débutants qui ont mal aux fesses, plus capables de s'asseoir sur le vélo les premières sorties. Ça dure un 400-500 km, ça. À peu près. Souvent, là, puis après ça, vous êtes correct pour l'été. Après ça, on se fait une corne. Non, c'est pas vrai. Faut payer au début de l'été, c'est tout. Avant ou lors de vos premières sorties, en plus d'un vélo, bien sûr d'un casque soulier, une paire de jambes, ce que ça prend, c'est un petit kit d'urgence qu'on va placer dans un sac sous la selle. Ce sac va contenir d'abord un multi-outil pour vous permettre de faire quelques petites réparations mineures, une chambre à air si vous avez une crevaison, une petite bonbonne de CO2 et son adaptateur pour vous permettre d'injecter ce CO2 dans la nouvelle chambre à air, bien sûr, des cuillères pour vous permettre d'enlever et de remettre votre pneu qui a été crevé, et enfin, un petit truc, un billet de 10-20 $, ça peut toujours sauver des fois. Prochaine capsule, quels sont les pièges à éviter pour les débutants
Le positionnement sur le vélo aussi, essentiel pour éviter d'être constamment blessé, mais aussi pour être plus performant. Dans toute la littérature, là, bas du dos, les genoux, parce que c'est tellement des sports de répétition, toujours linéaire, donc l'alignement est super important. On est dû pour une crème glacée, nous autres, je pense. On va ça quelque part?